Je sais pas quoi faire comme intro, donc on va faire simple. L'année dernière, je vous ai présenté mon achat, le MacBook Pro M1 Pro, assez bien boosté d'ailleurs. Cette année, j'ai acquis le MacBook Air. Alors cette fois-ci, c'est le M2, évidemment. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi, ce que j'en pense, si je pense que c'est un bon choix ou pas. Et alors, je vais pas faire de comparaison avec machine à côté de l'autre, etc. Parce que j'en ai pas du tout les mêmes usages, mais je vous donnerai mon point de vue sur les performances de celui-ci face à celui que j'utilise depuis un an. Ça vous va? Bon, comme à son habitude, je prends toujours mon petit café, ça c'est important, c'est ma source de vie. Et puis, on y va? Alors, bon, bah du coup, je l'ai déjà ouvert hein, évidemment, donc je ne vais pas faire de déballage ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez voir des vidéos où on déballe des MacBook Air, bah, je vous conseille d'aller voir sur une autre chaîne parce que celui-là est déjà ouvert. Ou alors il faudra attendre le suivant. Bref, comme d'habitude évidemment ce n'est pas sponsor, hein, évidemment si Apple veut me sponsor il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir, mais ce n'est pas le cas. En parlant de ça, pour que je puisse monétiser, si ça vous intéresse que je continue ce genre de vidéos, etc., n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis on y va. Alors, MacBook Air, pourquoi je l'ai acquis? Alors déjà je ne l'ai pas acheté, hein, comme j'en parlais dans la vidéo de l'iPhone, je l'ai pris en location, donc ça me coûte une cinquantaine d'euros par mois à peu près, pour un MacBook Air 13 pouces, ce n'est pas le 15 pouces, c'est le M2 par contre, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Alors, pourquoi j'ai pris ce MacBook Air? Parce que, on pourrait me dire, ouais mais t'as déjà un MacBook Pro, M1 Pro en plus, donc qui est plus puissant que celui-là, tu l'as acheté il y a à peine un an, pourquoi prendre celui-ci? Mais la raison est très simple. Le poids. Cette année, c'est la première année où je voyage autant. L'année dernière, si j'avais su que je voyagerais autant que ce que j'ai fait cette année, j'aurais clairement pas pris la version 16 pouces, j'aurais pris une version 14 pouces du MacBook Pro, et ça aurait été largement suffisant, parce que finalement, environ une semaine par mois, j'ai été en déplacement. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Je rappelle qu'au départ, je suis en full remote. Full remote, c'est tout le temps à la maison. Voilà. Je me suis dit, le MacBook Air a l'air sympa, il est ultra fin, ça franchement c'est un truc de malade, il est ultra léger, ultra silencieux, il a l'air pas mal puissant pour un ultrabook, pour un ultra portable. Alors, la question, c'était pourquoi pas? Manque de puissance? Ouais, c'est sûr. Par rapport à un M1 Pro, je peux pas faire exactement la même chose, mais jusqu'à présent, ça fait à peu près un mois et demi que je l'ai, j'ai aucun problème avec. Je fais du montage, je fais du code, et je fais de la navigation internet, en fait, tout ce que je fais avec mon M1 Pro. La deuxième raison, c'est que c'est facile à mettre dans un sac à dos. Alors, quand je pars en voyage, moi j'aime pas de me transporter avec les trucs en soute, etc. Ça, je trouve ça chiant. J'essaie de voyager avec un minimum de choses, et pour moi le minimum c'est l'ordinateur avec le chargeur, le téléphone, éventuellement un appareil photo ou une caméra, et quelques vêtements. Ça s'arrête là. Donc pour moi il faut que ça tienne dans un sac à dos qui va en cabine. Un MacBook Pro ça va en cabine, hein, il n'y a pas de problème, il n'est pas beaucoup plus épais ni rien, je suis d'accord. Mais il est beaucoup plus lourd. Il fait bien presque 2 kg, contrairement à celui-là qui en fait 1. Alors oui, bon, c'est qu'un kilo, c'est sûr, mais 1 kilo quand c'est dans un sac à dos, ça se ressent rapidement. Bref, du coup, voilà la raison principale pour laquelle j'ai décidé de passer sur celui-ci. Alors après, autant prévenir, quand je suis à la maison et que j'ai mon M1 Pro, je fais du gros code, avec plein de logiciels, avec du Xcode, etc. etc. Je fais du gros montage, donc je peux utiliser des logiciels plus lourds, etc. Je peux faire beaucoup plus de choses en simultané, j'ai pas de lag, j'ai beaucoup plus d'espace de stockage, ça c'est un véritable confort par contre, parce que 256 Go, ouais, ça passe, mais c'est quand même pas ouf quoi. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi de passer sur celui-ci, mais quand même de garder pour l'instant mon M1 Pro à la maison. Important d'avoir, je trouve, pour moi c'est comme si j'avais une tour à la maison, je m'en sers de station de travail, et tout le temps branché à mon écran externe, avec moi mes supports, mes périphériques externes, et puis je m'en sers comme ça, et c'est très bien, ça fonctionne parfaitement, et si c'était que du télétravail, ce serait pas gênant. Mais encore une fois, voilà, les déplacements,
Je prends l'avion pour aller à un séminaire, je prends l'avion pour aller chez des amis, je prends le train pour aller à droite à gauche, je prends etc. etc. C'est vite contraignant d'avoir un gros bloc à se transporter, alors que ça, vraiment, on le sort, on l'ouvre, il y a tout le temps de la batterie, on fait ce qu'on a à faire, on le referme, on le plie, ça prend 2 secondes, franchement, c'est super agréable. Alors, du coup, quel est l'intérêt de faire cette vidéo? À part vous dire, bah, il est génial. Voilà. Bah, l'intérêt, c'est aussi de vous donner mon retour. Donc, mon retour, c'est, ok, il est génial, il est très bien, il fait plein de choses, ça, c'est top. Un truc, par contre, qui me dérange, c'est le retour de ça. Pour moi, le MagSafe, c'est un peu une solution de secours. Parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, alors c'est certainement le cas de beaucoup de gens, et d'autres qui vont me dire, mais non, mais tu dis n'importe quoi, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais chacun son point de vue, mais à mes yeux, MagSafe, ça veut dire, bah, en fait, on a mis 2 ports type C, ou Thunderbolt, hein, comme tu préfères. Mais c'est chiant d'avoir que 2 ports, parce qu'il y en a un qui sert à la charge, donc on a mis un port MagSafe en plus, parce que ça nous coûte moins cher. Et puis comme ça, vous restez dépendant de, enfin, comme ça tu restes dépendant de Apple, plutôt que de mettre un autre type C. Alors, moi j'aurais simplement mis un type C en plus, tu vois. Enfin, c'est pas, il y a la place. Et la preuve c'est qu'il y en a 2 de ce côté, il y a de la place, et il y a encore plein de place de l'autre côté, ils en font rien. Alors, pour moi qui viens du MacBook Pro M1 Pro, c'est vrai que c'est assez délicat, parce que je perds un port type C, bon, à la limite pourquoi pas, mais je perds aussi le port HDMI, et le lecteur de carte SD. Et là, du coup, ça devient très contraignant. Parce que tu te dis, attends, mais j'achète une machine qui coûte quand même relativement cher, j'ai que 2 ports, et en plus, il me faut des adaptateurs. J'y ai. Alors, que tu me dises, à la limite, enfin, ou qu'Apple dise, ouais, mais le HDMI, c'est trop gros, on peut pas trop le mettre. Bon, à la limite, pourquoi pas, mais mini HDMI, alors, dans ce cas-là. Et même qu'on me dise, ouais, mais le lecteur SD, ça marche pas. Ok, pourquoi pas, mais juste dans ce cas-là, si tu peux pas, rajoute un port. Rajoute un port type C qui fait tout, et on n'en parle plus. Enfin, je sais pas, moi c'est juste mon point de vue, hein. Peut-être qu'il est débile ou erroné, peu importe. Mais c'est bien de faire des appareils ultra fins, ultra portables, c'est cool. Mais bon, si derrière ton ultra portable, t'es obligé d'avoir 17 adaptateurs pour pouvoir avoir ton setup tranquille, tu perds un peu l'intérêt de l'ultra portable. Ça pour moi c'est l'un des gros points noirs de cet appareil. Le deuxième point noir est évidemment le stockage, 256 Go. Même si macOS ne prend pas trop d'espace, c'est quand même limite. C'est un appareil qu'on est censé quand même garder 10 ans. 10 ans avec 256 Go. Bon, alors après il y a la solution cloud, c'est sûr. La solution cloud, il suffit de payer 2 € par mois ou 10 € par mois, je sais plus combien ça coûte. Il y en a plein de solutions, il y a Google, il y a Apple, il y a OneDrive, je crois, ça existe toujours. Et il y en a plein d'autres, il y a pCloud, moi par exemple j'ai pCloud, c'est toujours pas sponsor. J'ai pCloud, j'ai acheté un truc en lifetime il y a 4 ou 5 ans et c'est nickel, 2 Tera, pas de problème. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, à 1200 € l'appareil, bah, franchement, faites pas les radins sur le stockage. Surtout qu'aujourd'hui, le stockage ça vaut plus rien. L'autre jour, j'étais sur Amazon, je cherchais un nouveau SSD pour un de mes PC, ça coûte 16 € les 500 Go. Alors bon, c'est sûr que c'est du SSD SATA, ok. Ah bon, même soudé, je suis pas sûr que ça coûte des milliers d'euros, ça coûte pas un braquage comme Apple. Bah, c'est peut-être juste moi, hein, je sais pas. Mais bon, dans tous les cas, je trouve que c'est quand même un bon investissement. Personnellement, je recommanderais ça pour tout ce qui va être étudiant, ou toutes les personnes qui vont avoir besoin de faire des tâches un peu tout le temps, mais pas forcément des grosses tâches bien lourdes qui vont être de la grosse 8K, ça va peut-être pas le faire. Par contre, pour un étudiant qui va s'en servir principalement pour prendre des notes, pour aller sur internet, pour regarder des films, ou pour n'importe qui, t'es pas obligé d'être étudiant pour prendre des notes, aller sur internet et regarder des films, on est bien d'accord. Mais quelqu'un qui va avoir ce cas d'utilisation là assez bureautique, peut-être un peu plus poussé, avec des logiciels pour le montage tels que, je sais pas, Canva, c'est pas un logiciel, on est d'accord, mais bon, vous m'avez compris, peut-être que cet ordinateur, je pense qu'il fera l'affaire pour ce genre de personnes, pour des profils qui vont avoir un besoin plus basé sur la légèreté pour se déplacer avec, plus que sur les performances pures. Les performances, il faudra évidemment aller vers du MacBook Pro. On n'est pas obligé de prendre du M1 Pro, du M1 Max, du M2 Ultra. Je pense qu'il y a des tas d'alternatives qui fonctionnent très bien, mais il faudra certainement aller sur un appareil un peu plus puissant. Par contre, si vous voulez vous déplacer beaucoup, ce sera beaucoup plus confortable ça. Je sais d'expérience. Alors, pour ceux qui sont développeurs
Moi j'ai testé de faire plusieurs choses avec. J'ai testé IntelliJ, donc pour ceux qui connaîtront, donc IntelliJ, donc pour développement Java, Angular, il n'y a pas de problème, ça tourne. J'ai fait aussi du site web. Bon, si IntelliJ tourne, vous imaginez bien que site web, il n'y a pas trop de problème, même PHP Storm, etc. Ça fonctionne très bien aussi. J'ai pas eu de ralentissement ou quoi que ce soit. Après, par contre, la batterie, c'est pas la même. Hein. C'est-à-dire que si tu fais de la navigation ou si tu fais du code, bah forcément, tu te doutes bien que la batterie va pas tenir de la même façon. Ce qui est cool par contre, c'est qu'il ne chauffe pas du tout. Je l'ai jamais senti chauffer. Alors je sais qu'il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, mais ne pas chauffer, c'est dingue. Je trouve ça cool. Pour la batterie, pour te donner un ordre d'idée, je suis parti 5 jours sur Paris. Et pour aller sur Paris, j'ai mis 3h30 de train à l'aller, 3h30 de train au retour. Et sur Paris, j'ai utilisé l'ordinateur peut-être à hauteur de 2-3 heures par jour. Pour regarder principalement des films, faire du surf. Dans le train, c'était vraiment du développement. Et j'utilisais en plus mes AirPods Pro, dont je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo éventuellement. Honnêtement, la batterie a tenu sans problème, j'ai pas eu besoin de le charger une seule fois. Alors évidemment, le dernier jour, retour dans le train, ça commençait à être un peu limite, hein, je faisais gaffe. C'est-à-dire que je devais être en sortie du train, je devais être à 15 ou 18% de batterie restant. Sur 5 jours, c'est pas dégueu, hein, surtout en faisant du code pendant 7 heures de train, c'est pas mal. Mais voilà, donc la batterie tient, il n'y a pas de problème. J'ai des amis qui ont le même, qui le rechargent une fois toutes les 2 semaines, mais en faisant une utilisation très simple et très légère. C'est pas un produit magique, hein, évidemment, mais la batterie reste quand même plutôt agréable. Surtout quand on sait qu'on va l'utiliser principalement pour du déplacement, on sait tous qu'il n'y a rien de plus chiant que de se retrouver en déplacement et d'avoir la batterie qui tombe en rade, quel que soit ton appareil d'ailleurs. Là au moins, normalement, si tu as bien prévu ton coup, tu peux partir pour la journée, voire 2 jours, t'es tranquille, et au pire, bon, tu peux charger en type C, donc c'est pas gênant, tu peux te dire au pire, bah, s'il y a quelqu'un dans ton entourage chez qui tu dors ou quoi que ce soit, qui a un smartphone Android un peu récent, bah, tu peux utiliser son chargeur en fait, même ce sera beaucoup plus lent, mais tu peux au moins recharger si tu as oublié ton chargeur par exemple. Ou si toi-même tu as pris ton chargeur, j'en sais rien. Voilà. Bref, ça c'était ma petite présentation du MacBook Air. J'espère que ça vous a plu. Et moi j'essaierai de vous présenter d'autres produits, j'ai encore 2-3 trucs dont j'aimerais vous parler. Et ben, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Il doit être froid maintenant. Merde. Pas froid mais c'est pas ouf.